Alors aujourd'hui, remplacement d'une durite d'air sur une Mégane GT. Ici, elle est bien fissurée. Ici la nouvelle durite. Point de fixation, plus embêtant. Et ici. Donc en préambule, il faut écarter le tablier avant. Donc enlever les fixations. On peut laisser celle-là en place, il n'y a pas de souci. Ça nous donne accès à la durite qui se trouve là. Bon, j'ai démonté le phare, un parfaitement nécessaire. Ensuite, il va falloir enlever cette plaque plastique pour pouvoir avoir, espérons, accès à un point de fixation de la durite d'air sur la boîte à air. Donc, vis enlevée, ça permet de dégager un peu le pare-choc. Ici, il faut enlever les deux points de fixation là. Et là, on arrive à la vis de fixation de la durite d'air. Chapeau, hein. Merci Renault. Voilà, donc on retrouve bien la patte de fixation qui se trouve ici, une fois qu'on a dégagé un peu le tout là. Et puis donc on n'a plus qu'à l'enlever. Donc une fois enlevé la vis de fixation de la durite, donc on enlève et on va essayer de la faire glisser par le haut. Ici, bon, elle était vraiment HS. Alors voici la durite démontée. Alors c'est une durite rigide, donc autant dire que pour la passer, c'est chaud. Donc voilà, opération terminée. Donc je vais répéter un peu les opérations que j'ai fait. Donc au préalable, j'ai enlevé les vis du tablier, sans enlever celle d'au-dessus là-bas. Celle-là au bout elle est un petit peu merdique, hein. Donc voilà. Ensuite, j'ai déposé le phare. J'ai enlevé la tôle ici, le support de pare-choc. Et ensuite, le point de fixation ici, de façon à pouvoir avoir accès à la vis de fixation de la durite d'air. Voilà, donc après, bon, j'ai sorti par le dessus, j'ai renclenché, emboîté dans la boîte à air, mais ça se clique automatiquement. Et ensuite, il n'y a plus qu'à serrer la durite et la passer à la valise naturellement, puisque les témoins de pollution sont allumés. Maintenant, est-ce que tout va fonctionner? On va voir ça dans un petit moment. Voilà. Donc la durite d'air est remplacée. On va mettre le véhicule en route. Donc évidemment le témoin de pollution est allumé, ainsi que le témoin de... Apparemment quand on écoute, on entend bien le turbo siffler, donc c'est déjà bon signe, il n'y a plus qu'à passer la valise. Donc nous voilà avec la valise. Donc la valise c'est une Icarsoft CR Pro Plus. Donc un bon outil qui permet de faire tous les diagnostics qu'on veut, semi-professionnel en fait. Donc la prise OBD sur la Mégane se trouve en dessous de la console. Voilà. Et donc on a procédé à l'élimination des codes erreurs. On n'a plus. Voilà. C'est fait, tous les codes erreurs sont effacés. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer la voiture et voir si le turbo fonctionne correctement. Et ben, nous voici sur la route. Donc, pour essayer si le véhicule fonctionne correctement et si le turbo s'enclenche bien.
Profitez de la ligne droite, là je suis en deuxième, j'accélère. Pas de problème, le turbo est actif. Et bien voilà, le véhicule est panne solutionné. Allez, à bientôt, plaisir.